À la naissance de son fils, la joie envahit tout le village. Mais pour Aïssa, cette joie se teintait toujours de tristesse. Aïssa avait donné naissance à un petit garçon et tout le monde s'en réjouissait. Cependant, la célébration fut de courte durée. Ce n'était pas tant la naissance qui attirait l'attention, mais ce qui suivit. 2 semaines après son retour de l'hôpital, les villageois remarquèrent quelque chose d'étrange. Au début, ils crurent à une illusion. Certains pensaient que l'enfant avait peut-être un problème de santé. Mais bientôt, les murmures devinrent des discussions ouvertes. Aïssa portait son bébé à l'envers. Pas une fois. Pas par erreur. À chaque fois. La tête du bébé pointait vers le sol, ses jambes vers le ciel, attachées fermement avec des tissus. Ses bras pendaient le long de son corps. Une vision inhabituelle, presque troublante, qui attirait les regards partout où elle passait. La première à en parler fut maman Adama, la vendeuse de piments. « Aïssa, pourquoi portes-tu ton bébé ainsi? Ce n'est pas normal. » Aïssa ne s'arrêta pas, ne se retourna même pas. Elle répondit simplement « Il est bien comme ça. » Le lendemain, la nouvelle se répandit rapidement. Elle le porte avec la tête en bas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Peut-être que l'enfant n'est pas normal. Peut-être que c'est un sortilège ou un de ces enfants esprits. Certains se moquaient. D'autres restaient simplement confus. Quelques-uns avaient peur, mais personne ne comprenait pourquoi. Les villageois ne surent jamais vraiment pourquoi Aïssa décidait de porter son bébé à l'envers. Un jour, elle finit par s'exprimer. Avant cet enfant, elle avait tant attendu. Une attente lourde, interminable. Aïssa s'était mariée jeune, à seulement 18 ans. À cet âge, elle avait encore la taille fine, un sourire radieux. Son mari l'aimait, au moins au début. Mais l'amour ne reste pas toujours quand un ventre reste vide. 1 an passa. Pas d'enfant. 2 ans. Toujours rien. 3, 4, 5, 6. La maison devint plus froide. Les sourires disparurent. La mère de son mari commença à parler. Est-ce une femme ou un arbre? Elle mange chaque jour, mais il n'y a pas de fruits. Les sœurs de son mari levaient les yeux au ciel lorsqu'elle passait. Ses cousines chuchotaient en sa présence. Certaines lui disaient même en face, « Si tu ne peux pas donner un enfant à mon frère, alors pars. » Aïssa priait. Elle s'agenouillait dans le noir des nuits. Elle jeûnait jusqu'à ce que ses os tremblent. Mais rien ne venait. Puis, à la 13e année, quelque chose changea. Son corps se mit à ressentir des choses étranges. Sa poitrine se gonfla. Ses pieds devinrent lourds. Un test confirma la nouvelle. Elle attendait un enfant. Elle dansa doucement dans sa chambre. Elle chérissait son ventre comme de l'or. Les yeux de son mari s'illuminèrent à nouveau. Sa famille arriva avec des cadeaux, lava ses pieds, bénit son ventre. Quand le garçon naquit, la joie éclata. La maison reprit vie. Mais la joie, pour Aïssa, ne restait jamais longtemps. Avant le lever du soleil, le bébé mourut. Aïssa pleura jusqu'à ce que sa voix se casse. Son mari lui murmura en la tenant dans ses bras. « Ne pleure pas trop. Au moins, nous savons maintenant que tu peux porter un enfant. » Alors ils réessayèrent. Encore et encore. Cette fois, un autre garçon arriva. Il était doux comme de l'igname soigneusement écrasé. Il riait tôt. Il serrait fermement le doigt de sa mère. Ses yeux la suivaient partout. Aïssa retrouva le sourire. Son mari construisit une petite balançoire sous le manguier. Ils l'appelèrent Youssou, cœur du père. Il grandit, atteint 1 an, puis 2. Il commença même à courir en criant « Maman, maman » quand elle cuisinait. Puis, un jour, la fièvre arriva. Faible au début, juste un peu de chaleur. Puis des mains froides, des jambes tremblantes, une bouche silencieuse. Au matin, il cessa de respirer. Aïssa hurla jusqu'à ce que sa voix disparaisse. Ses yeux devinrent secs. Son corps se sentit faible comme un vieux matelas. Son mari s'assit dehors, la tête dans les mains. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il au vent. « Pourquoi mon enfant encore »
Ils enterrèrent Youssou sous l'oranger. Mais bientôt, le ventre d'Aïssa s'arrondit à nouveau. Un autre bébé, un autre garçon. Ils l'appelèrent Moussa. Que je ne sois jamais seul. Mais lui aussi partit avant de pouvoir dire « Maman ». Puis un autre, et encore un autre. Aïssa arrêta de donner des noms complets aux bébés. Elle les appelait simplement « mon fils ». C'était tout. Elle craignait que les noms n'apportent la mort. 7 garçons elle enfanta, 7 cercueils elle suivit. Chacun comme une luciole, brillant un moment, puis s'éteignant. C'est à partir du 8e enfant qu'Aïssa décida qu'elle ne pouvait plus continuer de la même façon. Les esprits, les superstitions, les rumeurs, tout pesait trop lourd sur son âme. Cette fois, elle voulait essayer autre chose. Quand la grossesse fut confirmée, elle se souvenait des paroles de l'ancien de la région voisine, ce vieillard que sa belle-mère avait mentionné, et qu'elle-même avait d'abord refusé de consulter. Mais dans le silence de ces nuits de prière, ces mots revenaient. Il faudra faire les choses différemment, même si cela semble étrange. Alors, après avoir ressenti les premiers mouvements de vie en elle, Aïssa annonça qu'elle suivrait un autre chemin. Elle restait enfermée dans la maison, n'acceptait aucune visite, évitait même le regard des voisins à travers la fenêtre. Quand l'enfant naquit, elle fit ce que l'ancien lui avait recommandé, elle le porta à l'envers. Ce geste, aussi étrange qu'il paraisse, n'était pas une lubie ni une folie. C'était une tentative désespérée de briser un cycle, de changer une fatalité. Les villageois étaient horrifiés, puis curieux. Certains riaient, d'autres craignaient. On disait, pourquoi ne l'élève-t-elle pas comme un enfant normal? Mais Aïssa, forte de sa douleur et de sa foi, ne prêtait pas attention. Elle enveloppait son fil dans le tissu rouge, jour après jour, mois après mois, toujours à l'envers. Et contre toute attente, le garçon grandit. Il survécut à ses premières fièvres. Il apprit à parler, à courir. Il devint même robuste, jouant autour de la maison, tandis qu'Aïssa continuait de le porter comme un secret précieux. Les années passèrent, et l'enfant, qu'elle avait nommé Malik, atteignit ses 10 ans. Aïssa, fatiguée mais déterminée, continuait de l'observer attentivement. Puis, enfin, un matin, elle le laissa marcher, la tête haute, le regard droit, comme tous les autres enfants du village. Et ce jour-là, les rires moqueurs se turent. Les visages sceptiques s'adoucirent. Les plus anciens murmuraient que ce garçon était spécial, qu'il avait survécu malgré tout, grâce à l'amour inébranlable et au courage sans borne de sa mère. Aïssa, elle, ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Elle avait simplement fait tout ce qui était en son pouvoir pour garder son fils en vie. Et cela, malgré les regards, les critiques et les douleurs, était tout ce qui comptait. La vie reprit son cours. Malik, désormais un jeune garçon alerte et curieux, était devenu un point de lumière pour Aïssa. Les habitants du village, d'abord incrédules ou moqueurs, commencèrent à voir en lui un enfant plein de vigueur et de promesses. À chaque éclat de rire de Malik, à chaque fois qu'il courait parmi les autres enfants, les souvenirs du passé s'estompaient un peu plus. Il était celui qui avait brisé le cycle, celui qui était resté. Aïssa, elle, ne cessait de remercier le ciel. Tout au long de ces 10 années, elle avait dû affronter l'incompréhension, la solitude et la douleur, mais elle avait également découvert en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas. Les pleurs qu'elle avait autrefois versés s'étaient transformés en une résilience inébranlable. Elle avait traversé l'obscurité pour enfin trouver une lumière qu'elle pouvait chérir. Même ceux qui, autrefois, l'avaient regardée de travers vinrent lui offrir des mots de respect et des gestes de réconciliation. Les femmes du village qui l'avaient autrefois critiquée reconnaissaient désormais son courage. Des jeunes mères, voyant en elle un modèle de dévouement, lui demandaient conseil. Aïssa répondait avec douceur, sans rancune ni orgueil. Elle savait que ce qu'elle avait accompli ne tenait pas tant à un remède magique qu'à un amour immense, capable de défier les lois invisibles et les traditions établies. Avec le temps, Malik grandit encore. Ses succès scolaires, ses petites victoires quotidiennes, ses éclats de rire et son sourire constant devinrent pour Aïssa autant de preuves que tout son combat avait valu la peine. Elle voyait en lui non seulement son fils, mais aussi l'héritage d'une femme qui avait refusé de céder à la fatalité. Et lorsque, bien des années plus tard,
Malik quitta le village pour poursuivre ses études, Aïssa resta dans leur maison, le cœur rempli de fierté et de sérénité. Elle se souvenait de tout ce qu'elle avait enduré, mais ne portait plus en elle l'amertume des pertes passées. Elle savait qu'elle avait accompli ce qu'elle s'était juré de faire, garder son enfant, protéger son avenir, et au bout du compte, prouver que l'amour pouvait surmonter les pires épreuves. Au fil des ans, Malik revint régulièrement au village. À chaque visite, il apportait des nouvelles de ses réussites, des histoires de la vie en dehors des collines et des vallées de son enfance. Il parlait des gens qu'il rencontrait, des villes qu'il explorait et des connaissances qu'il acquérait. Pour Aïssa, chaque récit était un cadeau, un rappel que son combat avait permis à son fils de connaître un monde qu'elle-même n'avait jamais vu. Les villageois, eux, suivaient ses progrès avec un mélange de fierté et d'émerveillement. « C'est le fils d'Aïssa », disait-il. Et ces simples mots, autrefois empreints de curiosité sceptique ou de moquerie, étaient désormais chargés d'un respect silencieux. Aïssa, bien qu'humble et discrète, était devenue une figure de force et de persévérance. Les jeunes filles qui passaient devant sa maison la saluaient poliment, les hommes du marché l'aidaient à porter ses paniers, et les mères la consultaient pour des conseils sur la vie et la famille. Malik, de son côté, n'oubliait jamais d'évoquer sa mère lorsqu'il parlait de ses succès. Il disait souvent à ses amis, « Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à elle. Elle m'a porté, au sens propre comme au figuré. Elle m'a aimé au point de défier toutes les règles, de braver tous les jugements. Et elle a eu raison. » Ces mots résonnaient profondément en Aïssa. Ils étaient tout ce dont elle avait besoin pour savoir que son amour et son obstination avaient été le chemin juste. Avec le temps, la maison d'Aïssa devint un point de rassemblement. Les rires des petits-enfants de ses voisins y éclataient souvent, leurs pieds traçaient des chemins dans la cour poussiéreuse. Et bien que sa vie fût plus calme, son cœur était rempli d'une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La douleur du passé ne s'était pas effacée, mais elle n'était plus un poids insurmontable. Elle était devenue une part d'elle-même, une source de sagesse, de patience et d'empathie. Malik continua de revenir. Toujours. Même lorsqu'il s'installa définitivement en ville, il gardait une place spéciale pour ce village, pour cette maison, pour cette femme qui lui avait tout donné. Et lorsque ses propres enfants vinrent un jour embrasser leur grand-mère Aïssa, elle les prit dans ses bras avec une tendresse infinie, leur racontant doucement des histoires sur la force, la foi et l'amour qui durent. La vie d'Aïssa, marquée par des pertes immenses et des défis innombrables, trouva enfin son apaisement dans l'accomplissement le plus précieux, le bonheur et l'avenir de son fils. Le village tout entier devint témoin d'une vérité universelle. L'amour d'une mère peut défier le destin, braver les tempêtes et parfois accomplir des miracles. Au fil des ans, la maison d'Aïssa devint un lieu de transmission et de mémoire. Elle accueillait les générations qui venaient chercher des histoires du passé, des leçons de courage et des exemples de résilience. Aïssa, toujours humble, racontait avec simplicité les épreuves qu'elle avait traversées et les décisions qu'elle avait prises pour protéger son fils. Son récit n'était jamais amer, mais plutôt un chant silencieux de reconnaissance pour la vie, malgré ses revers. Malik, lui, réussissait dans sa carrière et sa vie familiale. À chaque visite, il apportait des cadeaux modestes pour sa mère, mais surtout une fierté qu'aucune richesse matérielle ne pouvait surpasser. Pour Aïssa, voir Malik épanoui, entouré de ses propres enfants, était la récompense ultime de tout ce qu'elle avait enduré. Ses enfants, petits-enfants d'Aïssa, écoutaient ces histoires avec des yeux écarquillés, fascinés par l'amour indéfectible de leur grand-mère. Avec le temps, les anciens du village se souvenaient de leur propre scepticisme. Certains venaient exprimer leurs regrets à Aïssa, tandis que d'autres lui offraient des remerciements sincères. « Tu as montré à tous ce que signifie vraiment le mot persévérance », disait-il. Elle répondait toujours par un sourire discret, ne cherchant ni gloire ni justification. Le temps passa, et Aïssa, entourée de sa famille, vieillit en paix. Chaque jour était une célébration tranquille de la vie qu'elle avait protégée et nourrie contre vent et marée. Dans la cour, à l'ombre de l'arbre sous lequel elle avait tant prié autrefois, elle s'asseyait avec ses petits-enfants, leur racontant non pas seulement les douleurs du passé, mais les leçons qu'elles avaient apportées, la foi, la force et la certitude que, parfois, même les situations les plus désespérées peuvent donner naissance à quelque chose de beau. Aïssa avait transformé ses larmes en leçons, ses pertes en sagesse. Et bien que le monde autour d'elle changeât,
Son histoire restait gravée dans les cœurs comme une preuve intemporelle de ce que l'amour et la détermination peuvent accomplir. Et ainsi, sa mémoire, tout comme son amour, continuait de vivre, porté par son fils, ses petits-enfants et tous ceux qui avaient un jour croisé son chemin. À mesure que les années s'égrenaient, Aïssa devint une figure respectée et presque légendaire dans le village. Les jeunes femmes venaient la voir, espérant un peu de sa sagesse ou de son courage. Les mères qui faisaient face à des défis qu'elles ne comprenaient pas cherchaient son réconfort. À chacune, elle offrait ces mots simples et apaisants, empreints de l'expérience qu'elle avait amassée au fil de sa vie. Elle leur parlait de patience, de la foi en des jours meilleurs, et de l'importance de se tenir debout, même dans les pires tempêtes. Malik, bien qu'occupé par sa propre vie en ville, restait profondément attaché à sa mère. Chaque retour au village était pour lui une source de réconfort et de force. Ses enfants, qu'Aïssa chérissait tendrement, se blottissaient contre elle, écoutant avec admiration les récits d'une époque où leur grand-mère avait dû affronter l'inimaginable. Ils comprenaient, à travers ses paroles, que leur famille portait en elle une histoire d'endurance et de triomphe silencieux. Pour Aïssa, ces moments étaient sa plus grande richesse. Voir ses petits-enfants rire et jouer dans la cour, voir Malik sourire et lui parler avec affection, la remplissait d'une sérénité qu'elle n'aurait jamais cru possible autrefois. Son cœur, qui avait tant pleuré, était à présent plein d'une gratitude profonde. Ce qu'elle avait perdu, elle ne l'oublierait jamais, mais ce qu'elle avait gagné brillait encore plus intensément. Le village, témoin de ses luttes et de ses victoires, lui témoignait un respect silencieux. Aïssa avait prouvé que, même contre les pires obstacles, il était possible de protéger une vie, de construire un avenir, et de montrer au monde que l'amour d'une mère pouvait transcender toutes les souffrances. Son histoire, transmise de bouche à oreille, devint une légende locale, un symbole d'espoir pour toutes les générations qui suivraient. Alors que les années continuaient à passer, Aïssa trouva un rythme paisible dans son quotidien. Les matinées, elle les passait à entretenir son petit jardin, où poussaient des fleurs aux couleurs vives et des herbes parfumées. Les après-midi, elle restait souvent assise sur le vieux banc en bois près de la porte de sa maison, regardant la vie du village se dérouler comme un fleuve tranquille. Les enfants du voisinage venaient lui rendre visite, attirés par sa gentillesse et ses récits captivants. Aïssa leur parlait des leçons qu'elle avait apprises, non pas en sermonnant, mais en partageant des histoires remplies de sagesse et d'humanité. Elle leur rappelait que les épreuves faisaient partie de la vie, mais qu'elles ne définissaient pas une personne. Ce qui compte, leur disait-elle, c'est ce que vous faites malgré elle. Les soirs, après le coucher du soleil, Malik appelait souvent sa mère. Ils parlaient longuement, riant de souvenirs partagés, discutant de ses projets, et de la manière dont il éduquait ses propres enfants. Ces appels étaient des moments précieux pour Aïssa, des instants où elle sentait que son fils, même éloigné, restait toujours près d'elle. Lors des fêtes et des célébrations, Aïssa était toujours invitée au premier rang. On lui demandait de bénir les nouveaux mariages, de tenir les nouveau-nés dans ses bras, et de transmettre un peu de sa force et de sa sérénité. La communauté, autrefois si prompte à juger, la traitait maintenant avec une profonde révérence. Elle était devenue le cœur tranquille du village, un exemple de la manière dont la douleur, si difficile soit-elle, pouvait être transformée en une source d'amour et de lumière. Alors que les saisons s'écoulaient, Aïssa devenait un pilier discret mais incontournable du village. Son histoire, transmise de bouche à oreille, n'était plus racontée comme un simple drame, mais comme une leçon de résilience et d'amour inconditionnel. Les enfants qui avaient grandi en écoutant ces récits la voyaient comme une figure rassurante, presque intemporelle, tandis que les adultes qui avaient été témoins de ces épreuves la regardaient désormais avec un mélange d'admiration et de gratitude. Malik continuait de réussir dans la ville. Il envoyait des nouvelles à sa mère aussi souvent que possible et revenait régulièrement avec ses propres enfants. Ces petits, curieux et pleins d'énergie, apportaient une vitalité nouvelle à la maison d'Aïssa. Ils couraient dans le jardin, touchaient les vieilles poteries, et s'émerveillaient devant les récits de leur grand-mère. Aïssa, le cœur apaisé, leur enseignait non seulement les traditions du village, mais aussi des leçons sur la patience, la foi et l'importance de tenir bon face à l'adversité. Avec le temps, des jeunes femmes du village commencèrent à se tourner vers elle pour des conseils. « Maman Aïssa, disait-elle, que faire quand on perd espoir ?» Et Aïssa, avec son sourire calme, leur répondait qu'elle-même avait cru perdre espoir plus d'une fois. Mais elle leur expliquait que parfois,
Même dans les moments les plus sombres, il suffit de mettre un pied devant l'autre, de s'accrocher à une simple étincelle de lumière. L'espoir, ajoutait-elle, n'est pas toujours grand et lumineux. Parfois, c'est juste une petite flamme. Mais si vous la protégez, elle peut devenir un feu qui réchauffe toute une vie. Et ainsi, doucement, sans éclat ni grandes annonces, Aïssa devint une gardienne de la mémoire et du courage. Dans ce village qui avait autrefois douté d'elle, elle incarnait désormais l'espoir, la force et la sagesse. Et à travers elle, son fils et ses petits-enfants, son histoire se perpétuait, non pas comme une simple légende, mais comme une vérité profonde. L'amour, la foi et la persévérance peuvent, parfois, accomplir ce que le destin seul n'a pas permis.